que vous devez connaître par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque, qui c'est quiconque? C'est toi et moi. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc la condition, c'est de croire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce, et il nous demande de nous l'emparer par la foi qu'il nous a donnée. Donc ce soir et demain, je vais parler sur la manière de vivre une vie chrétienne normale, c'est-à-dire par la foi et par l'esprit. Et là, il y a des choses compliquées, quelquefois, mais c'est nous qui les compliquons, alors que Dieu les a faites toutes simples. Et je voudrais ce soir et demain être le plus simple possible pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est que la foi et ce que c'est que marcher par la foi. Pour recevoir de lui, prendre de lui tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné un héritage énorme, énorme, énorme en Christ. Amen. Quelle est la part de cet héritage dont nous profitons réellement? Alors, pour parler de foi, je vais employer des mots simples. La foi, c'est simplement croire que quelque chose est vrai. C'est pas difficile à comprendre. C'est être persuadé que quelque chose est vrai. Ou être persuadé que ce que dit quelqu'un, c'est vrai. C'est la capacité de croire, la foi. Et Dieu l'a donné à tous les hommes. Sinon, personne ne pouvait être sauvé. Puisqu'on est tous sauvés par la foi. Mais par la foi en quoi et en qui? Par la foi en Dieu, et par la foi en ce qu'il nous a dit, en sa parole. Mais la foi est une ferme certitude. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette ferme certitude? C'est le fait de savoir que c'est Dieu qui nous parle. Parce qu'on a du mal peut-être à avoir la certitude quand un homme nous parle, si on ne le connaît pas bien, si on ne sait pas que c'est un homme de parole, on aura du mal à croire à cet homme-là. Si on sait que c'est un menteur invétéré qui nous parle, on ne va pas le croire. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est une personne qui dit toujours la vérité, qui est digne d'être crue. Je vais vous lire un verset que tout le monde connaît bien, dans Hébreux 11, au verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sous-entendu, des choses qui nous ont été annoncées par Dieu. Une chose qu'on espère, c'est une chose qu'on ne voit pas encore. Parce que si on la voit, on n'a pas besoin de l'espérer, on la voit. Donc Dieu nous annonce des choses qui ne sont pas encore visibles, et il nous demande de croire alors qu'on ne les voit pas. Il ajoute une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais que Dieu nous a annoncées. Mais il nous demande d'attacher une ferme assurance aux choses qu'il nous a annoncées et qu'on ne voit pas encore. Et c'est de cette manière-là qu'on les verra. Si on continue à croire à ce qu'il nous a annoncé alors qu'on ne le voit pas encore, on le verra. Pourquoi on le verra? Parce que Dieu qui est fidèle à sa parole, lui, il s'attache à nous faire voir ce qu'il nous a annoncé si nous le croyons. Justement, les Hébreux, puisque là c'est l'épître aux Hébreux, les Hébreux dans le désert, vous vous rappelez l'histoire des Hébreux dans le désert. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé un affreux désert
qui ne devaient pas passer trop de temps à traverser. Même s'il y avait des enfants, des femmes et des bœufs et des animaux, ce désert-là, ce n'était pas le Sahara. C'était un désert qu'ils pouvaient traverser en quelques mois ou 1 ou 2 ans. Et combien de temps ils y sont restés? 40 ans. Est-ce que c'est Dieu qui avait décidé de les laisser 40 ans dans le désert? Non. Alors, si vous regardez dans Hébreux, toujours, mais un peu plus haut, au chapitre 4, ils ont entendu la voix audible de Dieu qui leur parlait du haut de la montagne. C'était même quelque chose de terrible parce qu'ils entendaient la voix de Dieu, ils voyaient les éclairs, le tonnerre, et ils étaient tellement effrayés qu'ils disaient « Moïse, Moïse, on ne peut entendre cette voix, c'est trop effrayant. » Mais ils avaient clairement entendu Dieu leur parler du haut de la montagne. Et sachant que c'était Dieu qui parlait, Dieu attendait qu'ils croient à ce qu'il leur disait. Je crois que Dieu avait fait exprès de les impressionner d'une manière un peu forte pour qu'ils sachent que c'était bien Dieu qui parlait du haut de la montagne, qu'ils en soient sûrs. Et au chapitre 4 d'Hébreux, il est dit au verset 1er et verset 2, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. » C'est quoi le repos là? Pour eux, le repos, c'était d'entrer dans le pays de Canaan, un bon pays où coule le lait et le miel, où il ne manquait rien. Et Dieu leur avait donné ce beau pays en héritage. Et puis, quand les espions, les 12 espions sont revenus de leur exploration, vous vous rappelez que 10 d'entre eux ont dénigré ce beau pays. Ils ont découragé le peuple en disant « mais dans ce pays, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, il y a des choses impressionnantes. » Je ne vous laisse pas distraire. Il y a des choses impressionnantes, mais Dieu nous a promis que nous aurons la victoire. Amen. Ne vous laissez pas impressionner par les choses visibles, ne vous laissez pas impressionner par les géants, ne vous laissez pas impressionner par les villes fortifiées, parce que le Dieu vivant tout-puissant est avec vous. Amen. Il y en a 2 qui ont été fidèles, qui ont donné un bon rapport, mais le peuple entier n'a pas voulu écouter ces 2-là, il a voulu plutôt écouter la majorité. Méfiez-vous d'écouter la majorité. Écoutez plutôt les 2 fidèles, qui sont toujours la minorité, les fidèles. Hein. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Quelle est la bonne nouvelle pour nous? C'est la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, déjà sur cette terre, et ensuite d'entrer dans le repos éternel, là-haut avec lui. On a cette promesse-là. Mais déjà, sur la terre, le pays de Canaan, ce n'était pas le ciel, puisqu'il y avait des géants, des ennemis, et des villes fortifiées. Le pays de Canaan, pour nous, c'est notre héritage en Christ que nous devons toucher sur cette terre-là. Tout ce qu'il y a en Christ, je l'ai rappelé la dernière fois, c'est le pardon de nos péchés, c'est la nouvelle naissance, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la réponse à tous nos besoins en Christ. Tout a été accompli par Christ pour que nous ayons un plein héritage sur cette terre-là, en attendant notre héritage éternel dans le ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole qui leur fut annoncée par Dieu ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, Dieu, lui, est la parole vivante. Il leur a parlé du haut de la montagne, ils ont entendu sa voix, ils savaient que c'était Dieu qui parlait, mais ils n'ont pas attaché
leur foi à la parole qu'ils ont entendue. Ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils ont préféré croire ce que disaient les incrédules, au lieu de croire ce que Dieu disait, malgré les choses visibles, impressionnantes, dont ils avaient entendu parler. Mais ils auraient dû mettre leur confiance en Dieu en premier. Ils auraient dû dire, après avoir vu Dieu accomplir tous ces grands miracles pour nous faire sortir d'Égypte, après avoir vu Dieu répondre à tous nos besoins dans le désert, en nous donnant de l'eau à boire, en faisant tomber la manne tous les jours du ciel, déjà ça c'était un miracle extraordinaire. Malgré tout ça, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils avaient la foi suffisante pour l'attacher à la parole de Dieu. Ils ont préféré attacher leur foi à la parole des incrédules. Et ça a causé leur perte. Donc ils ont dit, retournons plutôt en Égypte, on va rester dans le désert et retourner en Égypte. Et Dieu leur a dit, eh bien si vous le voulez, je vous ferai comme vous l'avez dit. Vous allez tous périr dans le désert, sauf les 2 fidèles, et sauf les petits-enfants qui vont y passer quand ils seront grands. Mais ils ont dû quand même passer 40 ans dans le désert, à tourner en rond et à périr. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, périr dans le désert? Ça ne veut pas dire nécessairement perdre notre salut. Ça veut dire mourir sans profiter de notre héritage. Ça veut dire tourner en rond dans une vie charnelle. Le désert représente la marche dans la chair. Le pays de Canaan représente la marche par l'esprit, par la foi. Donc la foi, c'est la capacité de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Mais il faut bien utiliser cette capacité de croire pour décider de ne croire que à ce que Dieu dit. Il faut savoir que la capacité de croire, on peut l'utiliser pour croire à autre chose que la parole de Dieu. Pour ça, il faut que l'ennemi arrive à nous convaincre que ce qu'il nous présente, c'est vrai. L'ennemi ne pourrait pas nous convaincre s'il arrivait en nous disant « Je vais t'annoncer un gros mensonge et je te demande de me croire ». Là, personne ne croirait. C'est pour ça qu'il arrive en nous présentant quelque chose pour nous persuader que c'est vrai, comme pour Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a réussi à persuader Ève que c'était bon à manger. S'il lui avait dit, je te confirme que si tu manges ça, tu vas mourir et tu vas te perdre, elle n'aurait pas mangé. Il a réussi à la persuader que ce qu'il lui disait était vrai. C'est toujours comme ça qu'il fait avec nous. Prenez l'exemple d'un athée. Un athée, il ne croit pas en Dieu. Il arrive devant vous et vous dit, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de Dieu. Je suis persuadé que Dieu n'existe pas. Mais être convaincu et être persuadé, c'est la définition même de la foi. Mais il est convaincu d'une chose qui est fausse. La foi en un mensonge, c'est la même que la foi en la vérité. Exactement la même. Mais l'objet de la foi n'est pas le même. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Regardez dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Ce chapitre nous parle de l'apparition de l'Antichrist, de la fin des temps. Et au verset 9, 2 Thessaloniciens 2, 9, voilà ce que Paul écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Ce sont des prodiges véritables, mais leur source est mensongère, c'est Satan. Mais ce sont des prodiges et des miracles qui vont impressionner les foules. Et il va essayer de leur faire croire que ces prodiges et ces miracles, c'est Dieu qui les accomplit. Des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas leur donner. Dieu veut donner l'amour de la vérité à tout le monde parce qu'il veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tous les hommes, vous êtes d'accord? Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc, il veut donner l'amour de la vérité à tous les hommes parce qu'il sait que c'est uniquement par l'amour de la vérité qu'on peut être sauvé. Il vient vers toi et il te dit, je vais te donner l'amour de la vérité pour que tu sois sauvé. Mais est-ce que tu veux le recevoir de moi, ce cadeau? Quand on vous donne un cadeau, il faut le recevoir. Vous pouvez le refuser. Ça ne fera pas plaisir à la personne qui vous l'offre. Mais enfin, il faut le recevoir. Quand le postier arrive avec un paquet qui est signé pour vous, avec votre nom dessus, vous n'allez pas lui dire renvoie-le, j'en veux pas. Vous pourriez le faire. Mais normalement, si c'est un paquet pour vous, vous signez et vous recevez le cadeau. Là, il est dit, ils n'ont pas reçu. Il n'est pas écrit que Dieu n'a pas voulu leur donner. Il est écrit qu'ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas reçu. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu s'ils n'ont pas été sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité ou au péché, soient condamnés. Parce que Dieu est juste. Donc, vous voyez pourquoi ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils ont pris plaisir au péché et qu'ils n'ont pas voulu l'abandonner. Mais le verbe croire est employé dans les deux cas. Qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. C'est le même verbe en grec et en français, croire. Croire au mensonge, croire à la vérité, c'est le même verbe croire qui est utilisé. C'est la même foi. Mais il y en a un qui utilise leur foi pour croire au mensonge et d'autres qui utilisent leur foi pour croire à la vérité. Mais c'est la même foi. Donc ne dites jamais je manque de foi. Dites j'ai la foi mais je l'utilise pour croire à un mensonge. En général, quand la Bible parle de foi, elle sous-entend foi en Dieu. Quand un athée vous dit par exemple « Oh, j'aimerais bien avoir la foi que tu as », dans sa pensée, c'est la foi en Dieu. Lui, il a la foi, il ne s'en rend pas compte, mais il utilise sa foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. S'il change et qu'il utilise la même foi pour croire qu'il y a en Dieu, il ne va pas recevoir la foi, il l'a. Il va bien utiliser la foi qu'il a, au lieu de l'utiliser pour croire à un mensonge. Vous comprenez bien ça? C'est très très important. Le chrétien qui dit « moi je manque de foi », il sous-entend « moi je manque de foi en Dieu ». Pourquoi il manque de foi en Dieu? Parce qu'il a utilisé la foi qu'il avait pour croire à autre chose. Satan a réussi à le convaincre pour croire à des mensonges. Du coup, il lui manque de foi pour croire à la vérité. Regardez dans Romains 12.
Romains 12, au verset 3, Paul dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Vous pouvez avoir une haute opinion de vous, mais pas trop. Pas trop haute. Pas trop haute. Je peux avoir une haute opinion de moi quand je parle du moi que Dieu m'a donné, du nouveau moi qu'il m'a donné. C'est-à-dire de la nouvelle création que je suis en Christ. C'est lui qui me l'a donnée et elle est bien créée, celle-là. Elle est parfaite en lui, dans mon esprit régénéré. Maintenant, il dit, mais de revêtir de sentiments modestes, ayez des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie ou que Dieu a donnée à chacun. Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Et je crois qu'il l'a donné à tous les hommes, pas seulement aux chrétiens, à tous les hommes, une mesure de foi, une capacité de croire. Et quand il nous présente la vérité de sa parole, et qu'on sait que c'est Dieu qui parle, Dieu attend toujours que nous utilisions la capacité de croire qu'il nous a donnée pour croire à sa parole. Donc il nous a donné une mesure. Une mesure, c'est quelque chose de mesurable. Une mesure de foi à chacun. Alors, je vais employer un exemple tout simple. Imaginez que cette mesure de foi, c'est 1 kilo de foi, pour bien comprendre. Hein. Donc Dieu donne à chacun 1 kilo de foi. Avec ça, vous allez utiliser une partie de cette foi-là pour croire à la vérité et une autre pour croire à des mensonges. Si vous utilisez 900 grammes de foi pour ne croire qu'aux mensonges de l'ennemi, aux traditions des hommes, à ce que les hommes disent, il vous reste 100 grammes pour croire à la vérité de Dieu. Dieu vous dira à ce moment-là, homme de peu de foi en moi, parce que tu as utilisé la plupart de ta mesure pour croire à autre chose. Et plus vous allez augmenter la part de cette mesure pour croire à la parole de Dieu, il peut arriver un moment où vous allez utiliser 900 grammes de votre foi pour croire à la parole de Dieu. Il ne reste plus encore que 100 grammes pour croire au mensonge de l'ennemi. Ça, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. À ce moment-là, Dieu vous dira, homme de grande foi. Sous-entendu, en moi. Vous comprenez donc que tout le travail de Dieu consiste à vous apprendre à détacher votre foi de tous les mensonges auxquels vous pouviez croire, pour que vous les attachiez à sa parole, à sa vérité. Quand on arrive à Dieu, on est bourré de mensonges, parce qu'on a vécu dans le péché toute notre vie. Et on arrive à Dieu avec des convictions qui sont mauvaises, avec des pensées qui ne sont pas justes, avec tout un ensemble de raisonnements qui sont faux, qui nous ont été enseignés par l'ennemi, par le péché, par notre vie passée. On n'a pas passé notre vie passée à étudier la vérité, à croire à la vérité. On arrive au Seigneur en tant que pécheur, et un pécheur, il est rempli de fausses croyances, de fausses pensées. Et au moment où on lui annonce l'évangile et que le Saint-Esprit lui montre qu'il est un pécheur, nous sommes tous pécheurs de naissance, hein. Mais par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit nous montre qu'on est pécheurs et qu'il attire notre regard sur la croix de Jésus-Christ pour nous annoncer la vérité, pour nous dire Dieu est juste, il va condamner ton péché, tu es condamné à mort, tu es condamné à mort à cause de ton péché.
Mais Dieu, qui est plein d'amour pour toi, a envoyé son Fils pour le condamner à ta place. Et si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, il n'y a plus de condamnation pour toi et tu es sauvé. Tu reçois la vie éternelle. Alors, ce n'est pas la peine d'être diplômé de l'université pour comprendre ça, c'est tout simple. Tu comprends, tu réfléchis et tu dis, mais oui, c'est juste ça. Le Saint-Esprit travaille ton cœur pour te montrer que c'est vrai. Et tu acceptes de croire à la vérité. Tu as encore plein de mensonges. Il suffit qu'un tout petit pourcentage, un grain de s'élever de foi pour être sauvé. Un petit gramme de kilos de foi que tu as, si tu l'attaches à la vérité, ça suffit pour te sauver. Ça suffit. Après, tu vas passer tout le reste de ta vie pour détacher tes grammes des mensonges là et les attacher à la parole de Dieu. Mais dès le début, il te suffit d'un tout petit peu de la capacité de croire que tu as pour l'attacher à la vérité et ça déclenche la bombe atomique du salut. Dieu est parole. Jésus, c'est la parole vivante. Dieu a tout créé par sa parole. Et le propre de Dieu, c'est que quand il dit quelque chose, il le dit forcément sans douter. Il ne va pas douter dans sa propre parole. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a pas dit, j'espère que ça va marcher. Il n'a pas douté. Tout ce qu'il dit, c'est une parole certaine qui s'accomplit parce que lui, il croit à sa propre parole. Faisons comme lui. Donc le Seigneur, il est la parole vivante, mais Satan parle aussi. Il sait parler lui aussi. Seulement lui, Jésus le dit, il est le menteur et le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. Il essaye simplement de la présenter d'une manière qui va nous persuader. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit Dieu, que ce soit Satan, leur parole est puissante, mais elle n'a pas du tout la même valeur. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Satan, elle est ténèbres et mort. Satan est puissant, puisqu'on vient de lire que les miracles se feront par la puissance de Satan. Mais c'est une puissance de mort. Mais cette puissance de mort, elle n'a d'action dans notre vie que si on attache notre foi à cette puissance-là de mort. Autrement, comme pour Dieu, il est écrit que la parole de Dieu n'a servi à rien à ceux qui n'ont pas cru. La parole de Satan ne servira à rien pour nous si on n'y croit pas. C'est seulement quand on croit à la parole de Satan que le fait de croire à cette parole dégage la puissance de mort qui est dedans. De même que si on croit à la parole de Dieu, le fait de croire à la parole de Dieu dégage la puissance de vie qui est dedans. Et c'est la même foi pour l'un et pour l'autre. Mais l'objet de la foi n'est pas le même. On n'attache pas notre foi à la parole de Satan, sauf si on veut mourir. On attache notre foi à la parole de Dieu. Vous voyez que la foi, c'est quelque chose de tout simple. Le problème des chrétiens, ce n'est pas un manque de foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est attacher notre foi au mensonge de Satan. Alors forcément, si on attache notre foi au mensonge de Satan, on ne va pas croire à la parole de Dieu. Donc si on croit à la parole de Satan, on est incrédule par rapport à la parole de Dieu. Si on croit à la parole de Dieu, on va être incrédule par rapport à la parole de Satan. Et ça, c'est une bonne incrédulité. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Ne croyez pas aux paroles des incrédules.
croyez à la parole de Dieu. Puisque vous avez toute la foi nécessaire. Il suffit seulement de l'attacher du bon côté à Dieu et à sa parole. Le problème des chrétiens, ce n'est pas un manque de foi, vous avez toute la foi qu'il faut. Mais si vous ne l'attachez pas à la parole du Seigneur, vous êtes incrédule par rapport à la parole de Dieu. Celui qui est incrédule par rapport à la parole de Dieu, c'est obligatoirement qu'il croit à autre chose. Et en général, ce sont les mensonges du diable ou les traditions des hommes qui annulent la parole de Dieu. Jésus a dit aux Juifs de son temps, vous annulez fort bien la parole de Dieu par toutes vos traditions. Aujourd'hui, les églises du Seigneur sont remplies de traditions humaines qui annulent la parole de Dieu. C'est pour ça que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une mauvaise utilisation de la foi qu'on a. Parce qu'on l'attache à autre chose que la parole de Dieu. Alors, que faire dans ce cas-là? Il faut prêcher la vérité, prêcher la vérité. Il faut bombarder constamment le peuple de Dieu, gentiment, avec la parole de Dieu. Et à force de prêcher la parole de Dieu, ceux qui sont attachés à des mensonges, ils vont finir par comprendre qu'il faut se détacher de ces mensonges pour l'attacher à la parole de Dieu. Une église où il ne se passe rien, c'est soit une église où le pasteur prêche la vérité, mais les gens ne veulent pas l'entendre, parce qu'ils préfèrent écouter d'autres messages. Bon, il faut quand même que ce pasteur-là il continue à prêcher la vérité, c'est le seul moyen de changer les choses. Ou bien, c'est que celui qui prêche, il ne prêche pas la vérité. De deux choses l'une. C'est que la vérité, elle n'arrive pas à pénétrer dans les cœurs. Là, je vais maintenant parler d'une chose importante. C'est que la parole de Dieu, qui nous est annoncée soit par la parole, soit par un message, elle vient sous forme de parole. Et puis, cette parole, on l'entend, et on commence par la comprendre avec notre intelligence. C'est pour ça qu'il faut prêcher les choses simplement, parce qu'on a besoin de comprendre les choses d'une manière simple. Les théologiens, ils compliquent les choses. Un vrai enseignant, il simplifie les choses pour qu'on les comprenne bien. C'est pour ça que ma prière constante, c'est Seigneur, aide-moi à être le plus simple possible, pour que tout le monde puisse comprendre simplement. Alors, on comprend les choses avec notre intelligence, et ensuite, le Seigneur, il nous demande d'attacher notre foi à ce qu'on a compris. Ce n'est pas la même chose comprendre quelque chose et croire quelque chose. Il ne faut pas croire que parce qu'on a compris, on a cru. Non. Ce n'est pas parce qu'on a compris qu'on a cru. On a compris, c'est le début. Maintenant, Dieu attend qu'on attache notre foi, qu'on croit que ce qu'on a compris, c'est la vérité, et qu'on attache notre foi à ce qu'on a compris. À ce moment-là, ce qu'on a compris rentre dans notre cœur. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. C'est avec le cœur qu'on croit. C'est pas avec la tête qu'on croit. Si vous dites à votre femme, tu sais, je t'aime avec la tête, elle va se poser des questions sur votre amour. Je t'aime avec mon cœur. C'est le cœur qui croit. D'ailleurs, si vous regardez Romains 10, puisque vous étiez à Romains 12, vous passez à Romains 10 à côté, il est dit, au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur. » Il ne dit pas en croyant de la tête, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais
quand on croit à un mensonge du diable, ce mensonge, il descend aussi dans le cœur. Le cœur, c'est là où on met tout ce qu'on croit vrai. Même si c'est un mensonge, on ne le sait pas. C'est pour ça que l'ennemi attache tant d'importance à présenter ces mensonges d'une manière biblique, aussi biblique que possible, avec beaucoup de versets bibliques, un peu tordus. Il ne va jamais nous présenter un mensonge grossièrement, mais il va nous le présenter de manière à ce qu'on croit que c'est vrai, et on va le faire descendre à ce moment-là dans le cœur. Et quand c'est descendu dans le cœur, une chose que l'on croit vraie se plante dans le cœur, et quand c'est planté dans le cœur, ça va par la suite conditionner nos paroles et nos actes. C'est ce qui est dans le cœur qui est notre trésor. Quand on est convaincu de quelque chose, on va agir conformément à ce qu'on est convaincu. On va parler conformément à ce qu'on est convaincu dans le cœur. Un athée qui est convaincu que Dieu n'existe pas, il va le dire, il va se comporter en quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que nous devons veiller avant tout sur ce qu'on laisse descendre dans notre cœur. Regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 de Matthieu. Alors, chapitre 12 de Matthieu, verset 33. Matthieu 12, 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. Bon, c'est le langage de Jésus, hein, il disait les choses comme il fallait, tranquillement, mais avec beaucoup d'amour. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, hein, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur, il ne dit pas de l'abondance de la tête, l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire des bonnes choses qu'il a mises dans son cœur, des vérités de Dieu qu'il a crues, c'est descendu dans son cœur, ça fait un bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, de son cœur. C'est moi qui ajoute, mais c'est ça qu'il veut dire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, parce que c'est par la parole qu'on voit ce qu'il y a dans le cœur. Si je veux savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un chrétien, je l'écoute parler. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher, à un moment donné ou à un autre, de laisser sortir ce qu'il y a dans son cœur. Et je le regarde agir, parce qu'il va agir selon ce qu'il y a dans son cœur. Vous réfléchissez, hein? Bon. Maintenant, regardez un peu plus loin, toujours dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15, au verset 6. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Là encore, moi j'aime ce langage de Jésus. Si je suis hypocrite, j'aimerais que quelqu'un me dise « espèce d'hypocrite ». Et je ne me prive pas de le dire aussi, avec amour. Parce que ça peut réveiller la conscience des hypocrites de leur dire en face, avec amour, espèce d'hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé, ça c'est dire la vérité avec amour. Il
faut que l'hypocrite à qui je dis ça, il sente que je l'aime. Amen. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à mes paroles. Il ne les a pas fait descendre dans son cœur. Le seul moyen de faire... Quelquefois, j'ai des chrétiens qui me disent « Oui, j'ai compris, mais j'ai du mal à le faire descendre dans mon cœur. » Vous avez entendu ça quelquefois? J'ai du mal à le faire descendre. Moi, je lui réponds aussitôt, tu as du mal à croire. Parce que dès que tu crois, ça descend dans le cœur tout de suite. Le seul moyen de faire descendre quelque chose dans le cœur, c'est de croire. Si tu crois simplement, quand Jésus dit à Jairus, à qui on vient d'annoncer que sa fille est morte, c'est pas quand même une petite nouvelle de rien du tout. Ta fille est morte. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Seulement crois. C'est tout simple. Il lui dit, il suffit que tu crois. Quoi? Que tu crois que, comme je te l'ai dit, je vais aller la guérir ou la sortir de la vallée. Crois seulement et Dieu s'occupe du reste. Crois seulement, ça veut dire, quand Dieu te parle, réalise que c'est Dieu qui te parle et attache tout de suite la foi qu'il t'a donnée à sa parole. Dis, Seigneur, je crois. Mais c'est tout simple. Vous trouvez ça compliqué? Une petite fille de 4-5 ans à qui son papa dit, tu sais, cette poupée-là que tu voulais avoir, eh bien, je te promets que je vais te l'acheter. Si elle connaît son papa et qu'elle sait que son papa l'aime, et que son papa n'est pas un gros menteur, qu'il aime sa petite fille, la petite fille, elle n'a pas de mal à croire tout de suite. Elle ne va pas commencer à se mettre devant son papa en disant « Oh papa, aide-moi à croire ce que tu m'as dit. Papa, je manque un peu de foi en toi. Donne-moi un peu plus de foi. » Si elle dit ça, son père va dire, mais elle a un problème. Je vais l'emmener chez un psychiatre. Vous ne voyez pas un enfant dire ça? Maman, aide-moi à croire en toi. Ou alors il faudrait que la mère soit vraiment méchante. Non. Elle sait que son papa l'aime, il lui a dit, je te promets que cette poupée-là, je vais te l'acheter. Pour elle, elle va trouver ses copines, elle lui dit, je vais l'avoir ma poupée. Pour elle, c'est comme si elle l'avait, mais elle ne la voit pas. Elle sait que son père va l'acheter. Et il ne va pas l'acheter dans 25 ans, il n'aura plus besoin. Et au verset 10, toujours dans Matthieu 15, il dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. Bon alors, ils n'ont pas compris les disciples, et puis un peu plus loin, au verset 15, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Parce que c'est là qu'on a mis notre trésor. Tout ce qu'on a cru, on l'a mis là. Et si c'est mauvais, ça souille. Il aurait pu dire aussi le Seigneur, si tu as mis dans ton cœur le bon trésor de ma parole, ça va sortir par ta bouche, et là, ça ne va pas te souiller. Car ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Vous avez entendu?
quand c'est mauvais, trésor, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez, on a commencé par avoir une pensée qui vient, ensuite on a cru que cette pensée elle était bonne, du coup elle est descendue dans le cœur, et maintenant qu'elle est dans le cœur, elle va alimenter à nouveau nos pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Donc quand le Seigneur il dit « veille sur ton cœur », ça veut dire « fais attention à ce que tu crois ». Et si tu attaches la foi que je t'ai donnée à ma parole seule, tu vas remplir ton cœur de la vérité de Dieu, de la puissance de Dieu, et ce qui va sortir de ta bouche et de tes actes, ça sera conforme à la volonté de Dieu. Ça sera pur, ça va glorifier Dieu, et tu seras heureux. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. À condition qu'on les croit. Pour croire à une promesse de Dieu, il ne faut pas qu'on ait le cœur encombré de convictions ou de traditions qui annulent ces promesses-là. Je prends un exemple pratique, celui de la guérison des maladies. Je prends cet exemple parce que je sais que, par expérience, il m'est arrivé de faire un sondage ou des sondages dans l'église en disant « levez la main ceux qui sont malades parmi vous, que ce soit une petite ou une grande maladie ». Bon, ça peut être 90% des mains qui se lèvent, 60%. La majorité, en tout cas. Je ne vais pas faire l'appel ici, hein, mais bon. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'Église. Le problème, c'est la maladie, c'est l'infirmité. Et je vois beaucoup de chrétiens qui prient Dieu, qui sont malades, qui prient Dieu de les guérir, il n'y a rien qui se passe. Qui pensent avoir la foi, et il n'y a rien qui se passe. Qui font tout ce qu'ils peuvent pour recevoir la guérison, l'onction d'huile, l'imposition des mains, ils demandent aux frères de prier, etc. Comme le témoignage que je vous ai donné pour moi la semaine dernière. Mais rien ne se passe. Bien aimé, je crois que si rien ne se passe, c'est parce qu'il y a de l'incrédulité quelque part. C'est la seule cause de nos problèmes devant Dieu, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire ce que Dieu dit parce qu'on croit à autre chose. En matière de guérison, j'ai fait une fois la liste de toutes les fausses doctrines qui circulent et qui empêchent Dieu de guérir. Il y en avait presque une page entière. Du type, par exemple, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ou bien le temps des miracles est passé. Les miracles et les guérisons, c'était du temps de Jésus pour lancer l'Église sur les rails, et après, maintenant, on n'a plus besoin de ça, on a passé à autre chose. Mais surtout, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut te guérir, il te guérira. S'il ne veut pas te guérir, il te tuera. Ou bien, tu as trop péché, et Dieu il est obligé de te punir avec une bonne maladie. Ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé ça ou qui a permis ça, c'est pareil, pour t'apprendre quelque chose. Tu as besoin de souffrir pour que Dieu t'apprenne quelque chose, parce que c'est le seul moyen pour que tu apprennes quelque chose de lui qui te colle une bonne maladie. Et d'autres
doctrines qui ont l'air logiques, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Quand il est dit, par exemple, dans Actes 10, 38, vous savez comment l'Éternel a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Donc une maladie, ce n'est pas une bénédiction de Dieu, c'est une oppression de l'ennemi. Mais alors pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi il n'entend pas mes cris? Il y en a qui me disent, mais j'ai jeûné 3 semaines pour être guéri et il n'y a rien qui se passe. Alors moi, je suis obligé de leur dire, écoute, ce n'est pas un jugement que je prononce pour te condamner, c'est pour que tu ouvres les yeux, que s'il n'y a rien qui se passe, c'est à cause de l'incrédulité, de la tienne, de l'incrédulité de l'Église, l'incrédulité de ceux qui prient pour toi, mais il y a un problème d'incrédulité. Alors, quand je dis ça, il y a 2 types de réactions chez les chrétiens quand ils entendent ça. Il y a ceux qui ont encore de l'orgueil et qui se sentent jugés par cette parole. Comme je dis avec amour, il y a de l'incrédulité. Ils se sentent jugés et ils disent, tu n'as pas le droit de me juger comme ça, alors tu me traites d'incrédule, c'est pas juste. Mais ils ne passent même pas quelques minutes à dire, je vais au moins prier Dieu pour savoir si ce que tu me dis est vrai. Parce que si vraiment j'ai de l'incrédulité dans le cœur, je vais être éclairé. Ça, c'est une bonne attitude. Si l'incrédule se met en question devant Dieu en disant « Seigneur, éclaire-moi », Dieu va l'éclairer. Et puis, il y a une autre attitude qui consiste à dire « Non, ça ne me concerne pas. Non, c'est pas possible que ça me concerne. Ça, c'est autre chose. C'est l'ennemi qui met ses bâtons dans les roues. C'est une autre raison. Mais moi j'ai la foi. Il ne se passe rien, mais j'ai la foi quand même. » Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous entendez parfois dire cet homme-là, c'était un homme de foi. Il a proclamé qu'il allait être guéri et il est mort de sa maladie. Et pourtant, il avait la foi. Moi, je dis, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Parce que, ou bien on a la foi dans la vérité et Dieu confirme sa parole et ça se passe comme on a cru, mais on ne peut pas dire devant Dieu, Seigneur, j'avais la foi en ta parole et ça ne s'est pas passé. Vous voyez que là, on rend Dieu responsable. On fait Dieu menteur. Il avait la foi et ça ne s'est pas passé. Moi, je suis obligé de dire, écoutez, nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cœurs, il n'y a que Dieu qui voit ce qu'il y a dans les cœurs. Mais moi, je ne peux pas dire que si quelqu'un avait vraiment la foi de Dieu, ça ne s'est pas passé. Ça, je ne peux pas le dire. Si quelqu'un a la foi de Dieu, ça se passe. Alors, je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Regardez dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et au verset... Vous vous rappelez l'histoire du figuier que Jésus avait maudit? Eh bien, dans Marc 11, au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le texte grec, il dit le figuier séché depuis les racines. Alors ça, c'est bien meilleur, parce que quand un arbre sèche, normalement, il commence par les feuilles, et après, ça descend. Là, le figuier avait séché depuis les racines, parce qu'il était mort dans ses racines dès que Jésus l'avait maudit. Et après, c'était monté aux feuilles, la sécheresse. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il n'a pas dit comme ça, « Rabbi, regarde le figuier que tu as
Maudit a séché. Il m'a dit, mais Rabbi, regarde, le figuier que tu as séché là, que tu as maudit là, séché. D'un air tout étonné, de dire, mais comment c'est possible? Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. C'est pas ça que le grec dit. Je bénis Dieu d'avoir fait du grec jusqu'au bac chez les jésuites. Ça me permet de lire le texte grec et de comparer. Le grec dit « ayez la foi de Dieu ». C'est pas pareil. Ça veut dire le type de foi que Dieu a, ayez-la aussi. Ça veut dire la foi que vous avez, utilisez-la pour croire uniquement en ma parole. De même que Dieu, il croit en sa parole parfaitement, sans douter. Et il ajoute, je dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, si on doute de la parole de Dieu dans son cœur, c'est qu'on croit à autre chose. Celui qui doute, par exemple, il dit à la montagne, montagne. La montagne, ça peut être un obstacle qui est dans ta vie, quelque chose qui te bloque, une maladie, n'importe quoi. Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dans le cœur, tu te dis, j'espère que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas persuadé que ce que tu dis va se réaliser. Comme Jésus. Jésus, il ne s'est pas mis devant le figuier, et puis il n'a pas passé un quart d'heure à maudire une dizaine de fois le figuier. Il a dit une parole, que personne ne mange plus jamais de ton fruit, et puis il est parti. Il ne s'est même pas retourné pour voir si ça marchait ou pas. Il est parti. Il savait que sa parole allait s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas douté dans son cœur. Et il voulait donner une leçon aux disciples. Il voulait leur dire, tu vois, tu dois apprendre à avoir un cœur pur pour ne pas mélanger dans ton cœur des paroles de moi auxquelles tu crois avec des paroles de l'ennemi auxquelles tu crois aussi. On peut avoir un cœur partagé. Et c'est pour ça qu'il faut nous attacher à purifier notre cœur des doutes par rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce que je fais pour purifier mon cœur des doutes? Je prie Dieu et je dis, Dieu, Seigneur, aide-moi à purifier mon cœur des doutes qui peuvent s'y trouver encore. Des faux raisonnements auxquels je peux croire encore et qui sont faux et qui sont un mauvais trésor là-dedans. Il faut associer Jésus à tes problèmes de tous les jours. Si tu as des difficultés, parle-en à Jésus. C'est ton ami. Il t'aime. N'essaye pas de résoudre tes problèmes tout seul, en réfléchissant à ce qu'il faudrait faire tout seul, en mettant Jésus de côté, ou bien en allant demander conseil à des hommes qui peuvent te donner un bon conseil, d'accord, mais il vaut mieux demander à Jésus. C'est ton ami. Il est prêt à t'aider. Je crois que le problème numéro 1 des chrétiens qui les empêche d'avoir vraiment foi dans cette parole-là, c'est que cette parole, ça reste un texte écrit. Alors que Jésus, c'est une parole vivante, c'est une personne vivante. Donc, le problème numéro 1 de nos vies de chrétiens, c'est qu'on ne s'est pas attaché à avoir avec Jésus une relation amicale toute simple de tous les jours. De savoir que si tu voyais Jésus marcher avec toi toute la journée du matin au soir, de tes yeux, tu le vois là, à côté de toi, et il passe son temps à te dire « je t'aime, je suis avec toi, je suis tout puissant, je veux t'aider ». Parle-moi de tes problèmes. Je suis là pour t'aider à les résoudre. Est-ce que dans ton cœur, tu serais inquiet ou inquiète? Tu vois Jésus, il est là. Il veut parler avec toi. La relation qu'on a souvent avec Jésus, c'est bon, j'arrive avec ma liste de prières, que je lui rabâche tous les jours, la même chose. Moi, si je voyais mon fils venir le matin avec sa liste, me dire, papa, j'ai ça, 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 au revoir.
puis le lendemain matin, papa, j'ai ça. Au revoir. Je dirais, bon, il y a un problème dans ma relation avec mon fils. Ou c'est moi, ou c'est lui, ou les deux, mais il y a un problème. Je veux régler ça. Je veux qu'il ait avec moi une relation toute simple, d'amour. Jésus t'aime au point d'avoir donné sa vie pour toi. Tu crois qu'il ne veut pas t'aider à purifier ton cœur des doutes? Vous vous rappelez le père de ce garçon qu'un démon jetait dans l'eau et le feu? Et les disciples à qui Jésus avait donné le pouvoir de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Et là, le Père, il dit à Jésus, Jésus, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Jésus lui répond, mais si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et quelle est la réponse du Père? Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Donc, il croyait, mais il doutait. Et Jésus l'a aidé en chassant ce démon. Il n'a pas dit, je vois que tu crois, mais que tu doutes, donc je ne fais rien. Il a répondu à la demande d'aide de cet homme-là. Fais pareil pour Jésus. Si tu as des doutes, demande-lui de l'aide. Dis-lui, Jésus, aide-moi à ne pas douter. Aide-moi à croire comme il faut. Aide-moi à croire sans douter, Seigneur. Jésus va débarrasser ton cœur des doutes parce qu'il va te montrer que si tu doutes de sa parole, c'est que tu crois encore à un mensonge quelque part. Alors il te dira, bon là, regarde là, tu crois à ça. C'est ça qui bloque la puissance de ma puissance dans ta vie. C'est que tu crois encore à ça, et ça c'est faux. Tu crois peut-être que je t'aime pas assez. Tu crois que je t'impose un fardeau lourd. Tu crois que je te demande de faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Mais non, c'est faux tout ça. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je donnerai du repos à ton âme, à ton cœur troublé. Jésus veut avoir avec toi une relation d'amis intime, avec qui tu peux tout partager, et qui est prêt à t'aider dans tous tes problèmes. Il veut t'aider à avoir une foi en lui parfaite. Mais vous savez, plus on connaît quelqu'un qui est digne de confiance et plus on lui fait confiance, oui. Si on vous dit, cet homme-là, c'est un homme de confiance totale. Tu peux lui faire confiance à sa parole, mais il n'a jamais manqué à sa parole. Mais tu ne le connais pas encore. Si c'était un homme dont tu avais besoin des services, tu te dirais dans ton cœur, on m'a parlé de lui, on m'a dit que c'était un homme de confiance. Bon, je vais vérifier ça. Je vais chercher à le connaître. Et puis je me rends compte qu'il n'est pas si difficile que ça à aborder. Il se laisse aborder. Et plus je le connais, plus j'ai confiance en lui. Ceux qui ont du mal à croire simplement à ce que Jésus a dit, je vous le dis tranquillement mais fermement, certainement, c'est que vous avez du mal à établir avec lui une relation d'amour et de confiance tranquille. Vous ne connaissez pas Jésus tel qu'il est. Et si vous le connaissez tel qu'il est, votre confiance en lui et en sa parole sera totale. Vous n'allez pas douter. Pourquoi vous doutez de Jésus? Parce que le diable a réussi à vous persuader que vous êtes indigne, que vous n'êtes pas digne de recevoir quelque chose de bon de lui, que vous êtes un trop mauvais chrétien. Vous avez fait trop de choses vilaines dans la vie et Dieu il vous fait les gros yeux. Vous n'êtes pas digne. Le diable, il arrive comme ça. Tu n'es pas digne, mais regarde un peu ce que tu viens de faire à ton mari ou à ta femme. Et tu crois que Jésus va te donner quelque chose de bon avec ce que tu viens de faire là? Mais oui, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants.
Il fait pleuvoir, il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu est un Dieu d'amour pour toi. Mais s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à Dieu, mais évidemment, tout ce que vous demanderez qui correspond à sa volonté. Et comment connaître sa volonté? En lisant sa parole. Croyez pas que le fait de lire sa parole, c'est un fardeau que Dieu vous impose. C'est quelque chose qui me permet de savoir que c'est que comme ça que je vais le connaître. Si je n'avais pas la parole de Dieu, je ne saurais pas ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, je ne saurais pas qu'il a envoyé son Fils, je ne saurais pas qu'il m'aime à ce point-là, qu'on ne serait rien de la croix. Donc, le fait de connaître, c'est comme si le fiancé écrit à sa fiancée une lettre et qu'elle la met sur la table, et puis lui, il l'écrit tous les jours parce qu'il aime sa fiancée, et il met sa lettre sur la table. Et puis quand il revient de son voyage, il lui dit: alors ma chérie, j'étais contente des lettres que je t'ai envoyées avec amour. Ah, ben je ne les ai même pas lues. Je ne les ai même pas lues parce que je ne voyais pas la nécessité de les lire, dans le fond. Je savais que tu m'aimes, c'est tout. Bon, il serait quand même un peu triste, le fiancé. Donc si je prends cette Bible simplement comme une lettre d'amour de Jésus pour moi, j'aurai dans mon cœur le désir, la motivation de lire sa lettre d'amour. Et si je ne l'ai pas, c'est que je n'ai pas réalisé à quel point il m'aime. Alors je peux me dire: oui, mais comment réaliser à quel point il m'aime? Ben, demande-lui: Seigneur, j'ai besoin de réaliser à quel point tu m'aimes. Seigneur, révèle-toi à moi tel que tu es, et pas tel que je t'imagine. Et avec Jésus, ce langage tout simple: Seigneur Jésus, je désire que tu te révèles à moi comme tu es. Mais lui, il n'attend que ça. Après, laissez-lui le moyen, laissez-lui s'occuper de la manière dont il va se révéler. Il le fera. Et quand il aura développé, que tu auras développé avec lui cette relation d'amour, d'un mari avec sa femme, d'une femme avec son mari, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et lui, qui est un époux merveilleux, il cherche à établir avec son épouse une relation personnelle, quotidienne. La chose la plus dure, écoutez bien ça, la chose la plus dure pour quelqu'un, c'est d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est très dur pour quelqu'un d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui vous aime comme ça. Et quand vous comprenez à quel point quelqu'un vous aime, est-ce que vous ne commencez pas à l'aimer aussi? Est-ce que ça n'enlève pas les doutes de votre cœur par rapport à sa parole? Vous voyez à quel point le diable a réussi à planter dans le cœur de beaucoup de chrétiens la pensée que Dieu est un Dieu difficile d'accès, un Dieu qui est exigeant, un Dieu qui va vous demander des choses difficiles à faire. Il vous demande de croire: j'y arrive pas. Il va d'abord chercher à se révéler à vous tel qu'il est, parce qu'il sait qu'une fois que vous allez commencer à le connaître tel qu'il est, vous aurez plus de facilité à croire ce qu'il vous dit. Et vous n'allez plus écouter les mensonges de l'ennemi qui vous empêchent de croire simplement à la parole de Jésus. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Moi, ça me parle en tout cas. Je suis en train de me prêcher à moi-même aussi.
Donc, la foi, réaliser que tout ce que Dieu nous a donné, c'est uniquement par la foi qu'on peut en profiter. Uniquement. Et en matière de guérison, puisqu'on parlait de ça, si je vous dis que c'est de l'incrédulité de prier Dieu de vous guérir, qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est de l'incrédulité de demander à Dieu de vous guérir. Ou c'est en tout cas un signe d'ignorance de sa parole. Bon, s'il a affaire à un jeune chrétien, il ne va pas vous juger, vous condamner, même à un vieux chrétien, il ne vous condamnera pas. Mais il dira, bon, je vais essayer de lui montrer la vérité pour qu'il arrête de me faire des prières qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce que sa parole nous dit qu'il nous a guéris il y a 2000 ans sur la croix. Alors je vous le montre par la parole de Dieu. Surtout que ce sont des choses que vous connaissez bien. Alors, si vous les connaissez bien, il faut que ça ait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est qu'il y a des doutes et de l'incrédulité. Alors moi, je vais vous bombarder de vérité. Je veux que ça explose dans vos cœurs. Dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Alors, si on reste là, lui, Jésus, il a porté lui-même tous tes péchés dans son corps sur la croix. C'est pour ça que tu es pardonné quand tu t'es approché de lui pour le recevoir comme ton sauveur. C'est parce qu'il a porté il y a 2000 ans tous tes péchés dans son corps sur le bois de la croix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un pécheur s'approche de lui en lui disant « Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés », il te dit « Mais je te les pardonne d'autant plus vite que je veux te faire savoir qu'il y a 2000 ans, je les ai pris sur moi, et je les ai expiés, et ça attendait que tu t'approches de moi pour que je te fasse profiter de ce qui était acquis déjà pour toi. Tu n'as pas eu à me supplier pendant 10 jours, 20 jours pour que je te pardonne. Tu n'as pas eu à jeûner pendant 40 jours pour que je te pardonne. C'était acquis il y a 2000 ans. Il suffisait que tu t'approches de moi, que tu te reconnaisses pécheur et que tu me reçoives. Et tous tes péchés sont effacés. Ça y est, il parle au passé. Lui qui a porté au passé tous nos péchés dans son corps. Vous voyez qu'on n'a pas à essayer de convaincre Dieu de nous pardonner nos péchés. C'est fait. C'est lui qui doit nous convaincre que c'est fait et qu'on puisse l'accepter tranquillement. Donc à ce moment-là, je dis, mais Seigneur, je le réalise, oh, je le reçois, je l'accepte, je crois que tu as porté il y a 2000 ans tous mes péchés sur la croix. Je le crois, j'attache ma foi à cette parole-là. Et là, le paradis t'est ouvert, ça y est. Pas la peine de passer par un purgatoire qui n'existe pas. C'est direct au paradis. J'ai eu l'occasion de prêcher 2 fois à l'église paroissiale de Lourdes, de ma ville natale. À l'occasion du décès de certains membres de la famille, le prêtre avait accepté que je prêche. J'ai dit les 2 fois, à quelques années d'intervalle, le même message de Jésus sur la croix avec les 2 brigands. Il y en a un qui dit à l'autre, mais nous sommes des criminels, lui n'a rien fait. Et puis il se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il réalise que c'est quelqu'un qui doit venir, même s'il est cloué là, il va revenir régner. Il réalise que c'est le Messie.
Souviens-toi de moi. Il ne passe pas 1 heure à confesser tous ses péchés. Il ne dit même pas, pardonne-moi tous mes péchés. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Cette attitude d'humilité, il dit, nous sommes criminels, souviens-toi de moi, Seigneur. Et Jésus dit, aujourd'hui même, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Et je disais à tous ces chers catholiques qui étaient là, vous voyez mes amis catholiques, combien c'est facile d'entrer directement au paradis. Très facile. Reconnais tes crimes et tourne-toi vers Jésus en disant, souviens-toi de moi. Et tu vas au paradis direct. Et le prêtre était tout content d'entendre ce message. Et ensuite, deuxième partie du même verset, je suis au verset 24, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Bon. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Là aussi, par le passé. Un autre passage dit qu'il a porté dans son corps, lui aussi, nos maladies et nos infirmités et nos douleurs. Il ne parle pas des douleurs de l'âme, du vague à l'âme, il parle des douleurs, des maladies, des douleurs physiques. C'est Ésaïe 53, verset 4. Il a porté lui-même dans son corps nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, exactement comme il a porté nos péchés. Ça veut dire que c'est réglé. Le chrétien qui demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses, Dieu va lui répondre, mais tu n'as pas compris que tu es déjà guéri? Réalise-le et prends par la foi la guérison que moi j'ai payée pour toi. Ah, tu me demandes quoi, Seigneur? Je te demande de croire simplement à ce que je dis là qui est écrit. Alors, là commence le combat de la foi. Parce que le diable va me dire, tu n'es pas guéri parce que tu as tous les symptômes. Mon corps va me dire, tu n'es pas guéri. Le docteur que je consulte va me dire, tu n'es pas guéri parce que regarde l'analyse médicale qui vient de sortir. Elle est très mauvaise. C'est pas fait pour arranger la foi dans la vérité, ça. Tout me dit, tu es malade. Mon corps me dit, tu es malade. Les gens qui regardent ma tête me disent, tu as l'air malade. Le docteur dit, tu es malade. Satan dit dans ma pensée, tu es malade. Et moi, je suis devant un choix à faire. À quelle parole je vais attacher la foi que Dieu m'a donnée? Est-ce que je vais l'attacher à la parole du docteur? J'ai rien contre les médecins. Heureusement qu'il y a des docteurs, sinon la plupart des chrétiens seraient morts déjà. Prématurément de maladie. Heureusement qu'il y a des médecins et la médecine. Mais le problème des médecins et de la médecine, c'est que c'est une science humaine qui a des limites. La médecine fait des prodiges, mais elle a des limites. Là, elle ne peut rien. Là, elle ne peut rien. Là, le docteur dira, là, je ne peux rien faire. Ou il dira, là, il faut amputer, là, il faut couper, là, il faut trancher. Bon, mais la puissance de Dieu est illimitée. La foi dans la puissance de Dieu accomplit des choses que la médecine des hommes ne peut pas accomplir. Donc si vous n'avez pas la foi, merci Seigneur pour les médecins, ça compense en partie, mais en partie seulement. Et ça ne rend pas gloire à Dieu. Bon, donc j'ai rien contre la médecine et les médecins, et Dieu ne sera pas là à vous juger si vous allez consulter les médecins. Du tout. Mais il veut vous faire aller plus loin. Donc profitez de la médecine pour qu'elle vous rallonge un peu la vie, que vous ayez le temps d'apprendre à marcher par la foi. Et puis une fois que vous aurez marché par la foi, vous n'aurez plus besoin du docteur.
Donc là, je suis confronté à un choix. Je vais attacher ma foi à la parole de Dieu, mais seul. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de croire que je suis guéri, parce que Dieu l'a dit, et pas parce que je le sens, et pas parce que le docteur me le dit, uniquement parce que Dieu l'a dit, alors que mon corps, il est en train de crier le contraire. C'est ça la foi. C'est la ferme certitude des choses que je ne vois pas, que je ne sens pas. Je peux même sentir le contraire. Mais si je reste en attachant ma foi toute simple, ça veut dire que je me dis à ce moment-là, comme je me le suis dit dans ma vie, je peux vous confesser que ça fait 40 ans que je n'ai pas eu besoin de voir un médecin. 40 ans. Mais j'ai été attaqué au point qu'à certains moments, je voyais la mort dans 5 minutes. Hein. Et là, le Seigneur m'a dit clairement, je m'attends de toi que tu ne cours pas aux urgences parce qu'avec ce que tu sais, j'attends autre chose de toi. Que tu attaches ta foi à ma parole. Je l'ai fait et ça a marché. Il m'a délivré de la fausse plusieurs fois. Et il continuera à le faire. Et à l'âge que j'ai maintenant, je ne vous le dis pas, mais enfin je peux le dire, j'ai 79 ans et j'aurai bientôt 80. Je suis en pleine santé. Je vais dans le monde et je compte sur mon Dieu et je sais qu'il me gardera en bonne santé jusqu'au bout. Ça n'empêchera pas les attaques de l'ennemi, je le sais, il va essayer constamment, mais je sais comment lui répondre. Satan, j'ai été guéri il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Et je le dis de fond du cœur, parce que j'ai appris du Seigneur à faire confiance à sa parole. Donc si vous attachez votre foi toute simple, demandez à Jésus qui vous aide à le faire. Parce que je sais qu'au début c'est difficile, quand il y a des symptômes qui font mal, quand la douleur est là, qu'elle est terrible la douleur. Bon, vous pouvez prendre un cachet pour la... D'accord, ok. Mais quand elle est là, le diable s'en sert pour essayer de vous faire douter. Parce que votre corps, il crie contre la parole de Dieu. Mais Jésus peut vous apprendre à ne regarder qu'à lui sans tenir compte de la tempête qui est autour. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre qui marchait sur l'eau dans la tempête parce qu'il avait cru à la parole de Jésus qui lui a dit « Viens ». Il a mis sa foi en action et tant qu'il regardait à Jésus et qu'il ne se laissait pas distraire par la tempête des sens, il a marché sur l'eau. Il a fait quelque chose qui est impossible à l'homme normal. Mais dès qu'il a quitté Jésus des yeux, ça veut dire quoi, quitter Jésus des yeux? Oublier sa parole. Et qu'il a regardé la tempête de la maladie et des symptômes. Là, il a douté et il a commencé à couler. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a commencé à couler? Faites ça quand vous commencez à couler. Jésus au secours. Et Jésus l'a immédiatement retiré avant de lui dire « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté ?» Vous voyez qu'on peut avoir la foi au point de marcher sur l'eau et une seconde après, on coule. On peut passer en une seconde de la foi à l'incrédulité parce qu'on tient compte des symptômes, on regarde les symptômes, on regarde les analyses, on regarde les choses sensibles. Le chrétien charnel, c'est celui qui dépend de ses sens, au lieu de dépendre de la parole seule. Donc, bande d'incrédules, stop! Avec tout
l'amour. Je ne dis pas ça sur vous, je dis ça pour ceux qui vont entendre le message. Parce qu'il y en a qui enregistrent, ils vont le passer à des incrédules. Ils vont entendre. Et sache, incrédule, que tu as toute la foi nécessaire pour l'attacher à la parole de Dieu. Il suffit que tu arrêtes de croire à ce que tu crois jusqu'à présent, que tu ne vas pas arriver à t'en sortir, que la maladie que tu as est mortelle et elle va te conduire au tombeau. Tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Quand l'ange Gabriel est allé vers Marie lui dire « Tu vas avoir un enfant alors que tu ne connais pas d'homme », elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et Jésus dit au père du jeune homme « Tout est possible à celui qui croit ». Donc quand je vous dis « Rien d'impossible à Dieu », tout le monde va dire « Amen ». Mais si je vous dis maintenant « Rien d'impossible à celui qui croit », alors là, vous vous sentez un peu plus... on peut dire « Amen », mais ça nous concerne. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui croient à ta parole seule, qui croient simplement. Donc, pour ma part, je vous donne mon témoignage personnel, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Quand on a un témoignage personnel de choses qui marchent, j'ai été attaqué par l'ennemi, j'ai vu la mort de près, j'ai vu des symptômes terribles, épouvantables, je ne les décris même pas. Et là, au milieu de la tempête, Dieu m'a appris, ça n'a pas été facile au début, mais il m'a appris à ne pas tenir compte de ce que je sentais, pour attacher mon cœur à ce qu'il me disait. Henri, tu as été guéri il y a 2000 ans, parce que j'ai pris cette maladie-là que tu sens, je l'ai prise sur moi il y a 2000 ans. Et j'ai dit, Jésus, je crois, et je te fais confiance. Je crois simplement. Et pendant un temps, j'essayais de manifester la guérison moi-même en me disant, mais il faut que tu manifestes cette guérison en répétant la parole, en confessant la parole. Je me mettais un fardeau sur le dos qui était pénible, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, arrête, contente-toi de croire à ce que j'ai dit, laisse-moi manifester ce que j'ai dit. Si ça tarde, on aura une petite conversation et je t'expliquerai pourquoi, mais contente-toi de croire à ce que j'ai dit. C'est moi qui m'engage à le manifester. Si tu continues à croire tranquillement, crois que tu es déjà guéri. Mets cette pensée dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu verras le miracle s'accomplir. Que ce soit la guérison, que ce soit les autres choses que Dieu nous a promises. Par exemple, il nous a promis de pourvoir à nos besoins, d'avoir un travail. Bon, la manière normale pour Dieu de pourvoir à mes besoins, c'est de donner un travail et un salaire. À moins qu'il m'appelle à vivre par la foi, mais ça c'est un appel particulier. C'est l'appel que j'ai reçu au départ. Quand j'ai reçu au départ, alors que j'étais directeur au niveau universitaire, que j'avais un bon salaire et tout, je dis pas ça pour me glorifier, mais pour montrer la fidélité de Dieu. Et qui m'a dit un jour, Henri, démissionne, va prêcher l'évangile par la foi, en comptant sur moi. Et que je l'ai fait, et que toutes mes réserves, il y en avait un bon paquet de réserves, ont été épuisées. Et que je me suis retrouvé où il me restait 20 centimes avec une famille et 5 enfants. Dans notre pays actuel, s'il n'y a pas des miracles, ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire, sans salaire, sans sécurité sociale, sans chômage, sans demander de l'argent à personne, sans faire la quête, rien que Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on a 20 centimes en poche? Un miracle.
Et le lendemain, un autre miracle. Et jusqu'à présent, ça a été ça. J'avais 46 ans quand je démissionnais. Vous voyez le temps qui s'est passé? À compter sur Dieu. Et je n'ai, pendant quelques mois, ça a été le jour. Et après, on a manqué de rien. Il m'a donné une maison, il m'a donné un terrain. Quand j'avais besoin d'une voiture, il me l'a donné. Tout gratuit. Il a pu se servir, il n'est pas descendu avec un parachute, la voiture. Il s'est servi de quelqu'un qui l'a mis à cœur. Mais il a été fidèle. Donc que ce soit là, je pourvoirai à tes besoins, que ce soit la guérison, que ce soit tu seras béni, toi et ta famille, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et bien, quand il y a des membres de la famille ou des enfants qui déraillent, pour certains pas, qui se droguent, des parents chrétiens qui ont des enfants qui font des choses terribles, ben, ils sont obligés de compter sur Dieu sans se laisser impressionner par les choses visibles. Seigneur, tu vas le ramener à la bergerie. Tu vas la ramener. Donc, je suis obligé d'apprendre à garder les yeux sur ta parole dans mon cœur. C'est ça la vie de la foi. C'est merveilleux la vie de la foi. Parce qu'on déclenche la puissance de Dieu. Demain matin, je vais vous parler de ce que c'est que marcher par l'esprit, concrètement, pratiquement. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. Qu'est-ce que c'est marcher concrètement? Compter sur Dieu tous les jours. Ça vous intéresse de développer un peu ça? Bon. Alors je crois que je vais en rester là pour ce soir. Le Saint-Esprit me dit assez, tu es assez bombardé. Laisse-les mijoter. Laisse-les mijoter un peu comme ça, c'est bon. J'ai mangé un bon colombo de poulet là, qui est bien mijoté. Laisse-les ruminer ce qu'ils ont entendu. Et je vais prier maintenant, je vais prier collectivement pour les malades. J'ai vu Dieu faire des miracles uniquement avec des prières collectives comme ça, toutes simples. Et quand je dis prier pour les malades, c'est pas de dire Seigneur, tu vois, c'est pas aux malades guéris. C'est parler aux maladies au nom de Jésus et leur ordonner de quitter le corps. Et s'il y en a qui reçoivent la parole que je vais prononcer avec foi, qui vont s'associer avec moi, parce que vous pouvez avoir une maladie dans votre corps et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elle y soit. Il veut l'enlever maintenant même. Parce qu'il l'a porté il y a 2000 ans. Donc vous vous associez à la prière, à la parole d'autorité que je vais prononcer. Pour vous, personnellement, vous allez parler à votre infirmité ou à votre maladie, vous allez écouter ce que je veux dire, vous allez le faire avec moi, et si vous le faites sans douter dans le cœur, ça va s'accomplir. Seigneur, nous mettons ta parole en pratique. Pour ma part, en tant que ton serviteur, je connais ta volonté en ce qui concerne les maladies et les infirmités. Père Saint, je sais que tu as envoyé ton Fils pour les porter sur la croix. Et que ton Fils, quand il a guéri les malades, tous les malades qui venaient vers lui, sans une seule exception, ils ont fait ta volonté, mon Père. Au travers de lui, il a fait ta volonté. Donc moi qui suis ton serviteur et toi qui habites en moi, Père Saint, je vais accomplir maintenant ta volonté pour tous les malades qui m'entendent là. Et au nom de Jésus et avec eux dans leur cœur, au nom de Jésus, je parle aux maladies et aux infirmités qui sont dans les corps ou dans les âmes là. Et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que Jésus les a portés il y a 2000 ans. Et que toi, Satan, tu n'as aucune autorité pour rendre le moindre chrétien malade.
nous détruisons tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces maladies, ces infirmités soient desséchées à la racine maintenant. Et qu'elles disparaissent des corps et des âmes au nom puissant, tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour moi, c'est fait. Amen. Pour que ce soit fait pour vous, il suffit que vous ayez cru ce qui est dit et que vous l'ayez accompagné avec moi dans votre cœur par la foi. Amen. Amen. Que Dieu continue à vous bénir et nous avons rendez-vous demain si Jésus n'est pas revenu avant. Amen. Ce qui serait le meilleur. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Que ça vous soit béni. Donc, nous donnons rendez-vous.